Est-ce que vous allez bien? Je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Alléluia. Vous êtes venus ce soir dans la présence de Dieu. Amen. Tu as pris ta voiture, tu t'es habillé avant, tu as pris ta voiture, tu es venu ici, n'est-ce pas? Amen. Parce que tu as un rendez-vous ce soir et Dieu lui-même t'attend ce soir. Amen. Est-ce que tu es heureux d'être ici ce soir? Amen. Alléluia. Parce qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Il y a la paix, il y a la force, il y a le réconfort dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons lire ce soir Matthieu 11, verset 28, qui va t'encourager ce soir à t'approcher de Dieu. Amen. Ce n'est pas d'un homme, ce n'est pas d'une statue que nous nous approchons ce soir, mais c'est de la présence vivante et puissante de Dieu. Matthieu 11, verset 28, il est écrit un verset que tout le monde connaît très bien, mais qui nous encourage toujours autant. Venez à moi, dit le Seigneur, venez. Amen. Viens au Seigneur ce soir, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Le vrai repos se trouve dans la présence de Dieu. Tu as beau dormir, tu auras un sommeil récupérateur. Mais je veux te dire que le vrai repos dont tu as besoin, c'est dans la présence de Dieu. Verset 29, prenez mon joug sur vous et reçois ce soir mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans la présence de Dieu, souvent on rend témoignage qu'on est léger. Amen. Nous sommes légers parce que Dieu enlève le fardeau, le poids sur les épaules. Et comme le dit le psaume 81, verset 6, j'ai déchargé sur l'épaule du fardeau. Là, c'est Dieu qui parle. Le fardeau qui est sur tes épaules, Dieu veut l'enlever. Amen. Il va enlever ta main de la corbeille, c'est-à-dire enlever l'épuisement de ta vie. Alors, ce soir, mon frère, ma soeur, Dieu est là pour t'accorder le repos. Mais pour avoir ce repos, viens louer le Seigneur, parce que la présence de Dieu descend quand tu fais cela. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple et il libère cette atmosphère de gloire. Il libère cette atmosphère encore où tu trouves la paix. Je ne sais pas comment tu as passé ta journée. Je ne sais pas si tu es fatigué ce soir, physiquement ou spirituellement ou émotionnellement. Mais je veux te dire ce soir, répands ton cœur dans la présence de Dieu. Donne tout à Dieu ce soir. Et Dieu s'occupera du reste. Amen. Alléluia. Levons nos mains ce soir, de la gloire à Dieu. Notre Dieu, notre roi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Heureux tu es ce soir, parce que ton Dieu, tu as ton Dieu, le seul. Nous adorons ce que nous connaissons, comme le dit Jean. Nous adorons ce que nous connaissons, comme le dit l'épître de Jean. Le Seigneur Jésus l'a dit. Oh, nous adorons encore notre Dieu, celui qui peut toutes choses, celui qui est digne de louange et d'adoration, celui qui est digne de gloire, qui est saint de force, le Dieu d'amour qui t'aime tel que tu es. Oh papa, nous te donnons la gloire ce soir. Nous nous approchons de toi. Comme le dit ce verset, venez, nous venons ce soir, papa, dans tes bras d'amour. Nous venons ce soir nous réjouir, ce soir de ta présence. Fais monter vers toi un sacrifice de louange. Fais monter vers toi, Seigneur mon Dieu, une offrande de bonne odeur. Nous-mêmes, Seigneur, nous sommes une bonne odeur, nous sommes parfois, Seigneur. Oh, Seigneur mon Dieu, nous voulons ce soir te réjouir. Nous avons, Seigneur, passé cette journée à nos occupations, mais maintenant l'heure est venue, Seigneur, de te glorifier, Seigneur. Quelle grâce, quel honneur nous avons, Seigneur. Nous sommes ces bases de venir ce soir, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons vraiment, Seigneur, Seigneur mon Dieu, puiser encore, Seigneur mon Dieu, la joie, l'amour dans ta présence, Seigneur. Oh, Seigneur, merci encore pour tout, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Pour tout ce que tu es en train de faire. Et pour tout ce que tu feras. Merci pour ton peuple qui est là, Seigneur. Oh, qui donne de son temps, Seigneur mon Dieu. Qui a pris la bonne part, Seigneur mon Dieu, de s'approcher de toi, Seigneur mon Dieu. Merci parce qu'il y a l'abondance de joie devant ta face et de l'église éternelle à tes côtés, Seigneur. Oh, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit glorifié. Comme le dit ta parole, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. En toutes circonstances, je louerai l'Éternel. Seigneur, merci. Merci
chantons. Et je te dis ce soir, ne nous pas comme d'habitude. Amen. Ne tombons pas, frères et sœurs, de la routine. Pas vous dire qu'on fait un programme, hein, mais loue le Seigneur plus encore. Amen. Alléluia. Il est le Dieu de miracles.
Ça, tu es la lumière. Amen. Tu es la lumière. Et nous allons continuer en disant, ce soit Dieu pour moi. Et Dieu sera toujours un Dieu de quoi? Victoire. Alors répète encore, Dieu de la victoire. Amen. Alors chante-le ce soir. Alléluia. Hey.
des autorités, à corps à cœur, qui t'adore en esprit, en vérité, en esprit, en vérité, Seigneur. Alors que je ne vous parle pas ce soir, papa, nous voulons t'adorer.
Parce qu'il y a des sentinelles dans ce lieu. Il y a des sentinelles qui se lèvent, qui se tiennent à la brèche ce soir, qui se tiennent à la brèche ce soir, et qui vont au front ce soir, et qui attendent, et il y a un feu qui se lève dans le Saint-Denis, un feu qui consume tout ce qui ne vient pas de l'Éternel, et la gloire de Dieu se manifeste. Seigneur, l'or et l'argent ne peuvent pas nous donner cela. L'or et l'argent ne peuvent pas nous donner ta présence. Nous sommes conscients de la valeur de ta présence. Nous te contemplons ce soir. Heureux celui que tu as fait de ta présence. Nous allons continuer ce soir, frères et sœurs. Alléluia. Oh, la présence de Dieu est ici. Merci Seigneur. Nous allons dire ce soir, Seigneur, mon âme a soif de toi. Toi qui es là ce soir, tu as besoin de t'abreuver de la présence de Dieu ce soir. Prends encore, donne encore à Dieu la consolation ce soir. Déclare-lui ton amour ce soir. Déclare à Dieu ton amour. Alors il dit, mon âme a très soif de toi, Seigneur. Oh, je désire tellement ta présence. Je veux t'écouter ce soir. Toi, tu veux écouter sa parole. Mais là, il va t'entendre son fils. Regarde-lui ce soir. Chante-toi. Mon cœur me désire.
sommes venus de toi, Seigneur. Nous avons commencé à crier, à chanter, Alléluia. Parce que nous avons reçu ta vie, Seigneur. Et combien nous sommes encore heureux ce soir, de chanter, deux Alléluia, Seigneur. Merci parce que, mes Alléluia pour ta gloire, Seigneur, n'ont pas cessé. Jusqu'au le jour, Seigneur. Je continue de chanter, oh Alléluia. Ça veut dire loué soit Dieu. La gloire à notre Dieu ce soir. Quand tu dis Alléluia, bien-aimé, tu dis loué soit Dieu. Tu dis loué soit Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, tout ce qu'il fait encore ce soir. Est-ce qu'en cette soirée tu peux dire Alléluia? Là où tu es, quelques instants, Alléluia. Loué soit Dieu, Seigneur. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu. La gloire ne revient pas pour nous, bien-aimés. Si nous sommes vivants, toute la gloire est pour Dieu. Si nous sommes là dans sa présence, toute la gloire est pour lui. Si nous pouvons chanter ce soir, nous pouvons recevoir sa parole, toute la gloire est pour lui. Oui, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, cette journée, tu n'as pas pu dire Alléluia. Les gens que tu as pu fréquenter, les gens que tu as pu parler ensemble, c'était pas pour eux, Alléluia. Mais Alléluia est pour Dieu. Alléluia est pour Dieu. Alléluia n'est pas pour toi-même. Alléluia est pour Dieu. Alors donne tes Alléluia à Dieu ce soir. Ne soyez pas en manque des Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons te dire Alléluia, Seigneur. Alléluia, plus profond de notre cœur. Et cela, Seigneur. Regarde dans cette position, dans cette attitude, un véritable adorateur. De vrai adorateur, bien-aimé. Il ne sent pas en manque des Alléluia. De vrai adorateur. Il ne peut pas fermer la bouche sans dire Alléluia. Mais tout le véritable adorateur, il y a Alléluia qui sort de la bouche. Alléluia. De retour, nous sommes remplis de ta présence. Je suis rempli de ta présence seulement en disant Alléluia. Seulement de dire oui, gloire à Dieu. Et je suis rempli de ta présence. Parce qu'Alléluia est pour toi seul, Seigneur. Et nous voulons te dire reçois toute la louange, toute l'adoration, Seigneur. Toute la reconnaissance ce soir. Merci encore pour ta parole, Seigneur. Seigneur, je suis là comme un instrument entre tes mains. Je veux parler, Seigneur, ce que j'ai entendu, ce que j'ai reçu à travers ta parole, et ce que j'ai expérimenté, Seigneur, pendant mon parcours sur cette terre, dans ma vie chrétienne, dans ma foi. Je vais transmettre cela à mes frères et sœurs qui sont là, et même ceux qui le suivent en direct, Seigneur, afin comme ta parole dit, les cieux, la terre passent un jour, mais ta parole elle demeure éternellement. Alors reçois toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Et tous ensemble nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur bien fort et bien haut. Alléluia. 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 Que ton Alléluia coule. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Là, au Seigneur. Aujourd'hui, dans ton travail, peut-être tu n'as pas eu l'occasion parce que c'était mal placé. Mais ce soir, dans la présence de Dieu, rassemblés dans le nom de Jésus, nous pouvons bien crier, chanter. Alléluia. Amen. Voilà, rebonsoir tous dans le nom de Jésus et bienvenue dans cette soirée d'enseignement. Et bien sûr, ceux qui nous suivent en direct. Et nous allons bien sûr nous retrouver samedi soir pour le culte avec le reste de l'église pour la célébration. Et de continuer, je ne pourrai pas terminer ce soir sur cet enseignement concernant la prière d'intercession. C'est un thème très vaste et je sais que vous n'allez pas entrer pour certains, peut-être il y a des gens qui ne veulent pas entrer dans la prière d'intercession et c'est au choix de chacun.
Et pour d'autres personnes, vous n'allez pas entrer maintenant, mais vous allez entrer plus tard dans l'intercession. Et vous allez ressentir un jour, vous allez dire, oh l'apôtre, il avait raison, parce que la parole de Dieu a raison. Lorsque les circonstances vont arriver dans votre vie, si vous ne prenez pas cette arme, à travers la prière et l'intercession, vous allez voir que vous risquez de baisser la garde, de reculer. Parce que les problèmes, bien aimés, vont continuer d'être là, d'être exister sur la terre, mais l'Église, elle est là, elle existe, et l'Église doit continuer de prier et surtout d'intercéder. Amen. Nous sommes très contents aussi de voir la sœur Jennifer, la sœur Stécie, après ce moment, bien sûr, traverse toujours de ce temps de deuil. Je vous donne un conseil de temps pasteur, temps apôtre, temps ancien, de supporter les gens qui traversent le deuil. Priez avec eux. Amen. Et dit la Bible, pleurer. Pleurer avec celui qui pleure. Donc, ce soir, c'est vrai que nous sommes dans un temps de louange, un temps d'enseignement, mais quand vous réveillez le matin, pensez-y à ces personnes, cette famille dans vos prières, jusqu'à que le vide soit comblé. Je ne dis pas que le vide soit remplacé, non, mais le vide soit comblé. C'est-à-dire le Seigneur nous soutient, nous soutient. Et là où il y a un vide, un grand vide, surtout quand on perd, comme dit à la réunion, un gros morceau, soit une maman, une grand-mère, donc ça laisse un gros, bien sûr, énorme. Donc, restons dans la prière afin que Dieu puisse combler ce vide-là. Amen. Voilà, la prière d'intercession, je commençais à faire l'introduction mardi soir, après un temps de prière. Et ce soir, je vais continuer sur la prière d'intercession. Je disais que c'est un thème très vaste. C'est un thème très vaste. Et samedi soir, je vais revenir parler dans une autre dimension, dans la suite, mais dans une autre dimension, la prière d'intercession. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans Luc, chapitre 18, au verset 1er. Jésus nous a laissé une parabole pour nous interpeller sur la prière d'intercession. Luc, chapitre 18, au verset 1er. Gloire au Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Vous avez trouvé? Amen. Nous ensemble. Jésus leur adressa une parabole pour montrer, et le verset que nous allons développer et insister ce soir, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et la Bible dit que Jésus parle de cette parabole. Il dit il y avait dans une ville un juge, je ne sais pas quelle ville, qui ne craignait point Dieu et n'avait l'égard pour personne. Et ni personne aussi. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais-moi justice de ma partie adverse. Il y avait un problème, un souci, il y avait une lacune quelque part, donc il fallait passer en justice. Pendant longtemps, le juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même quoique je ne crains point Dieu, le juge, et je n'ai d'égard aux personnes. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, sans cesse elle est là pour me taquiner, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, pas unique, mais unique, c'est-à-dire méchant. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui, jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme, Jésus sera de retour, viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre des hommes, c'est-à-dire dans le cœur des hommes? Et ensemble nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Jésus a montré cette parabole en parlant avec ses disciples, en leur donnant l'image, l'exemple qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Bien-aimés, juste un petit rétro en arrière. Depuis que je suis au Seigneur,
il y a des milliers de chrétiens, de croyants baptisés d'eau, du Saint-Esprit, ont abandonné la prière. Ils sont relâchés dans la prière. Et je peux penser, je peux quelque part voir à travers ce que Jésus s'exprime ainsi, les disciples, ils avaient l'intention de se replier concernant la prière. Ils avaient l'intention. Moi, j'ai vu cela, bien aimé, dans la vie de beaucoup de chrétiens qui se sont éloignés concernant la prière. Il y a beaucoup de chrétiens qui partent à l'église, mais c'est très peu de chrétiens qu'on trouve, bien aimés, qui sont engagés dans la prière. Et Jésus a vu cela, et il avait cette crainte quelque part pour les disciples. Attention, lorsqu'un jour, il va partir, et que les disciples, et on voit avant que Jésus doit mourir, il passe avant le jardin de Gethsémani, ils commencent à dormir. Pendant que Jésus prie, eux, ils dorment. Et nous voyons, bien aimés, il y avait une faiblesse avec les disciples concernant la prière. Et je crois aussi dans l'église, aujourd'hui, il y a cette faiblesse concernant la prière. Mais ce qui est très important, ce que nous avons besoin de comprendre, de ne jamais viser les choses que le Seigneur nous présente, les choses qui sont bas, de rester toujours pareil. Mais le Seigneur nous met toujours la barre plus haute. Et si le Seigneur, il n'a pas dit, il faut prier. N'oublie pas de prier. Et il a dit, il faut toujours prier sans se relâcher. Toujours prier sans se relâcher. Et quand Jésus dit quelque chose, parce qu'il sait qu'il y a des gens qui vont se relâcher dans leur parcours de la vie chrétienne, ils vont se relâcher concernant la prière. Et quand on relâche la prière, concernant notre vie dans la prière, le diable gagne du terrain. Notre vie n'est plus pareille. Il y aura un changement, c'est-à-dire notre vie sera plus charnelle que spirituelle. Alors, Jésus a donné cette parabole en disant, un jour, il y avait un juge qui était là dans cette ville, mais il y avait aussi une femme veuve. Et cette femme, elle avait une lacune quelque part, elle avait un souci, et il fallait passer au tribunal et il fallait faire justice. Cette femme est partie voir le juge dans cette ville. Je suppose qu'il n'y avait pas beaucoup de juges, peut-être qu'il était le seul à cette époque, dans cette ville. Et elle est partie en disant, cet homme juge de la faire justice de sa partie adverse. Et cet homme, à chaque fois, il refusa. Mais cette femme, elle n'a pas baissé la garde. Cette femme, sans cesse, elle partait rond, casser la tête, ennuyer cet homme. Et cet homme a dit, pour que cette femme me donne la paix, qu'elle me laisse tranquille, je vais quand même faire justice de sa partie adverse. Et cette femme, elle a obtenu, bien aimé, ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle attendait, ce qu'elle avait grandement besoin. Et Jésus a pris cette parabole pour dire à ses disciples, à l'introduction, qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Et là, il parle en disant que, et Dieu, verset 7, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui dans le jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Ici, le monde bien-aimé, qu'il faut prier toujours sans se relâcher. Ici, nous voyons que la Bible ne dit pas que cette femme, au bout de combien de temps, elle a obtenu justice. Ça veut dire, bien-aimé, il y a des prières, ça tarde. Et je pars plus loin. Il y a des prières, non seulement ça tarde, mais il y a des prières qui deviennent compliquées. Compliquées parce qu'il y a conflit dans le monde spirituel. Il y a l'exemple de Daniel. Daniel, lorsqu'il a prié le premier jour, la Bible dit que Dieu lui a entendu sa prière. Mais sur vous, 21 jours après que sa prière a été exaucée. Et l'ange a dit, voilà, si la prière, celui a retardé, parce que le chef de Perse, qui représente en principauté qui est venu, l'esprit impur, mauvais est venu pour faire l'oppression dans le monde spirituel. Église, avec amour, je vous dis cela.
Il y a certaines prières que vous allez faire quand ça coule. Amen. Ça coule, vous êtes content. Ah, mal à prier, bon Dieu, mais il y a certaines prières qui ont mal de tête. Il y a certaines prières qui découragent. Il y a certaines prières où ne sont pas rien. Il y a certaines prières, si vous ne faites pas attention, au trappe, le verre, trappe un, après on va sur le prochain. Vous êtes là? Il y a certaines. Parce que ça casse quelque part. Puis autrefois, on l'a demandé, ça, tout de suite, on l'a gagné. Autrefois, on l'a demandé, ça, le miracle était là. Mais il y a un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Qui est le chrétien là? Vous êtes là? Qui est le chrétien? C'est pourquoi Jésus a dit, il faut toujours prier sans se relâcher. Il n'a pas dit en combien de temps. Ton miracle que tu attends, l'intervention divine que tu attends miraculeusement dans ta vie, Dieu ne t'a pas dit quand cela va arriver. Dieu ne t'a pas dit quand la chose va se confirmer dans ta vie. Il y a des choses, bien aimées, quand nous prions, ça arrive vite. Il y a des choses, ça tarde. C'est pourquoi nous avons besoin, Église chrétienne a besoin d'entrer dans la prière d'intercession. Si l'Église ne rentre pas dans la prière d'intercession, il va baisser la garde. Il va dire, oh, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Ah, laisse ça pour l'apôtre Julien, laisse ça pour tel frère, laisse ça pour telle sœur. Mais moi, je prends une vacances. Vous êtes là, bien aimés? Combien de chrétiens ont pris vacances aujourd'hui? Si on prend vacances, le diable prend vacances. Problème même, il ne prend pas vacances. Soit on résiste, l'ennemi fuit, ou soit c'est nous qui fuissons et l'ennemi gagne du terrain. Alors ce soir, bien aimés, je suis là pour vous encourager, vous enseigner, d'une part, parce que ce sont mes expériences des années. Il y a des situations qui se sont présentées dans ma vie, c'était pas facile, bien aimé. C'était compliqué. Parfois, on regarde la vie d'un homme de Dieu, on dit, oh, sa vie est facile, hein? Vous croyez ça, vous? Sa vie est plus compliquée. Dans le sens, c'est-à-dire, il a plus de conflits dans le monde spirituel qu'un saint chrétien. Parce que plus qu'on monte, le combat devient plus rude. Plus qu'on monte, bien aimé, le diable fera tout pour nous décourager dans la prière. C'est pourquoi je vous dis, parfois les chrétiens disent, oh, moi je ne prie pas, non, ne me parle plus de la prière, je ne parle pas à l'église, là, je ne parle pas autre chose, la prière, ne parle plus de la prière, ne me parle plus parce que ça fait longtemps que je prie, mais il n'y a pas de miracle. Et là, on commence à basculer dans les critiques, et même on risque d'accuser Dieu quelque part. Alors, il faut comprendre, bien aimé, la prière d'intercession, c'est quoi? La prière d'intercession, c'est une dimension que nous devions au fur et à mesure découvrir. Avec amour, avec humilité. Ce n'est pas tous les pasteurs qui rentrent dans la prière d'intercession. Ce n'est pas tous les pasteurs. Moi, j'ai intercédé avec les hommes de Dieu des années, des décennies, bien aimés. Et certains moments, quand je voyais les hommes de Dieu qui intercédaient parce qu'il y avait des gros problèmes de persécution ou autres, mais pendant qu'on intercédait, je regardais certains hommes. Ah, plus encore, quand on est en train d'intercéder, on entend le truc des mains. Vous comprenez là? C'est pas aujourd'hui que je vois ça, bien aimé, dans la vie de l'Église. Quand on commence à rentrer, on est en pleine bataille. On a commencé peut-être à 5-10 minutes, peut-être un peu plus, 15 minutes. Alors c'est là que la personne dit, j'ai faim. C'est là que la personne dit, oh, j'ai oublié, j'ai telle chose. Bon, on nous dit une fois, ok. Mais on voit que ça répète. Je dis non, ça ne va pas tenir la route dans la prière d'intercession. Parce que quand on parle de la prière d'intercession, c'est intercéder. Est-ce que vous comprenez là? Ce n'est pas demander pour recevoir là, c'est intercéder. Intercéder, bien aimé, c'est de prier toujours sans se relâcher. J'aime bien ce verbe, bien aimé, quand on parle de la réunion, la prière d'intercession, intercéder, et de prier avec persévérance sans se relâcher, c'est la prière pétition.
Pétition. Pétition. Je donne un exemple. Tu as demandé le maire à telle autorisation pour la construction. Le maire, il ne te rend pas réponse. Tu relances un autre courrier. Tu relances un autre courrier, le maire ne te rend pas réponse. Tu relances un autre courrier. Tu persévères et en même temps, tu lances des courriers de pétition. Dis avec moi pétition. 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 Quand un chrétien entre dans la prière d'intercession, vous allez voir, c'est quelqu'un qui aime bien aimer, qui va faire des pétitions. Vous allez voir. Vous allez voir dans la prière. Ce n'est pas quelqu'un qui prie après quelques temps après, si la tête rentre dans la jambe, je ne sais pas, le bras est couvert. Non, non. Et l'Esprit de Dieu, je veux venir par la grâce du Seigneur, dans cette nouvelle dimension, comme Paul parle dans le livre Éphésiens chapitre 6 au verset 18, faites en tout temps par l'Esprit. Paul nous parle encore d'intercession. Faites en tout temps par l'aide du Saint-Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et inclus dedans la prière d'intercession. Et si Dieu, par sa grâce permet, samedi soir, je veux continuer sur ce thème, la prière d'intercession. Intercession, c'est intercéder. Et quand on intercède, donc le sens de ce verbe dans sa signification, quand on intercède, on est au milieu, et Dieu, bien-aimé, est là devant nous, mais on va intercéder pour une autre personne. Cette femme, elle ne pouvait pas intercéder par elle-même devant la justice. Elle avait besoin du juge. Mais normalement, nous, dans la loi française, on cherche toujours un avocat. On nous demande de trouver un avocat. C'est l'avocat qui va plaider pour nous en notre faveur et tout sera passé en justice devant le juge ou plusieurs juges qui vont débattre de cela. Mais nous savons que nous avons un grand avocat auprès du Père. Il s'appelle Jésus. Amen. Voyez-vous, nous avons un grand avocat, bon avocat. Vous savez combien ça coûte? Hein? Combien ça coûte l'avocat là? Hein? Combien ça coûte? J'entends quelqu'un dit gratuit. Mais le prix de sa vie qu'il a donné à la croix, et je veux dire, le prix de sa vie, il a déjà payé pour nous. Il a déjà... Et nous avons un bon frère, un grand frère, Jésus, hein? Un bon papa, hein? Il a payé tout pour nous à la croix. Parfois, quand nous regardons les chrétiens, dit, au prix va où, ça n'a pas compris, au prix va où, tiens, il fait payer tout là-bas. Tout est accompli. Et là, on tourne en rond, tu perds ton temps. La chose ne va pas se réaliser, le miracle ne va pas venir. Parce que Jésus a déjà tout payé. Maintenant, c'est nous d'aller prendre, bien aimé, de recevoir, bien sûr, par la foi et de faire les démarches, ce que Dieu nous demande de le faire. Intercéder, c'est plaider en faveur d'un coupable. On n'intercède pas pour un juste. On intercède toujours pour un coupable. Cette femme bien-aimée, elle avait une litige quelque part parce qu'elle était coupable quelque part. Et je ne sais pas, elle avait besoin. Sinon, elle était condamnée. Si le juge ne devait pas intervenir de sa partie adverse, je ne sais pas qui avait tort, qui avait raison. Jésus ne raconte pas l'histoire. Jésus ne raconte pas, ne détaille pas l'histoire, ne donne même pas le nom de la ville. Il ne donne même pas le nom du juge. Peut-être qu'il a inventé. Il a inventé, il a une magie quelque part. C'est le Seigneur. Alors, bien-aimés, nous voyons que on intercède pour les coupables. C'est là que le chrétien a besoin de comprendre que maintenant, en Christ, nous avons été justifiés. Nous sommes justes. Et nous représentons maintenant le ministère du Christ sur la terre, autant qu'il est le seul juge législateur, c'est-à-dire toutes les lois divines, c'est lui qui a créé. Bien-aimés, nous intercédons, parce que nous sommes sur la terre, Jésus est au ciel, il intercède pour nous dans les cieux. C'est là que nous avons besoin de comprendre, sur la terre, il y a des coupables. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Il y a des coupables. Nous avons été justifiés. Maintenant, nous pouvons prier pour les coupables. Vous savez combien de coupables, je le dis de témoignage un peu mardi soir, combien de coupables j'ai prié, bien aimé? Des gens qui étaient dans le coma. Je n'ai pas regardé et quelle religion il est. Que ça il a fait lui. C'est un bon gars, c'est un mauvais gars, ça? Non. Vous devez intercéder la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu en sa faveur. Et quelque temps après, la personne est sortie dans le coma.
Quand je priais pour la sœur Claudia, elle est restée pendant 4 mois ou un peu plus dans le coma. Elle ne parlait point, elle ne voyait point. Sa maman m'a dit de venir prier à l'hôpital. Je priais pour elle, j'ai intercédé, bien aimé. Elle est là. Vous comprenez là? Elle ne m'a même pas demandé, c'est à travers sa maman que je suis venu à l'hôpital pour prier, pour intercéder pour elle, bien aimé. Il y a d'autres personnes, je vous donne l'exemple. Parfois, j'ai eu l'occasion des enfants, des bébés de naissance, qui étaient là, bien aimés, dans manque de poids, qui étaient nés prématurés. Quand vous voyez la maman qui pleure, je dis, ne t'inquiète pas, je vais entrer, je vais intercéder. Je vais intercéder pour le bébé. Parce que le bébé, quelque part, il est innocent parce qu'il est ignorant, mais le bébé, bien aimé, il supporte les châtiments, ou quelque part, peut-être les parents sont coupables. On n'est pas là pour dire qui a péché, qui n'a pas péché, Dieu le Seigneur, mais on est là pour intercéder. On est là pour intercéder. C'est ça le problème aujourd'hui dans l'église. On tourne autour du pot. Ah oui, qui a fait, qui n'a pas fait, non, intercède. Intercède. Comment? Mais si maintenant on n'est pas des intercesseurs, on ne pourra pas rentrer dans l'intercession. On risque de dire en tant que chrétien, et ça c'est pas bon, ça va retomber sur nous. Ah mais débrouille à lui. Moi-même il bien, moi débrouille à lui. Et demain quand sera ton tour? Demain quand sera ton tour? Tu viens voir un frère, une soeur en disant, prie pour moi, intercède pour moi. Il te dit, tu te souviens, autrefois, tu te dis un tel, débrouille à lui. Si maintenant il dit, débrouille là aussi. Ce n'est pas des choses à faire, bien aimé, autant chrétiens, autant que nous sommes enfants de Dieu. Combien de personnes, je ne peux pas vous dire le nombre des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Combien de gens sont venus me voir depuis que je suis dans le ministère, même avant d'entrer dans le ministère, sont venus me voir en disant, monsieur, priez pour moi. Monsieur, priez pour moi. Et je suis parti. Ils ont supplié. Pour certains d'autres, leurs enfants étaient mourants. Eux-mêmes, leur épouse était malade. Ils m'ont dit, monsieur, priez pour moi. Et quand je rencontre de nouveau la personne en disant, mon épouse, ça va bien, l'enfant, ça va bien. Et la personne, écoutez-moi bien, la personne ne connaît un grain prière, bien aimé, convenablement. Quelque part, quand nous intercédons pour une personne, parce que la personne ne sait pas prier. Et deuxièmement, ce que la parole de Dieu dit, il ne sait pas demander. Deuxièmement, la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il y a un mur. Nous, il n'y a plus de mur de séparation. Maintenant, il y a un chemin qui a été inauguré par le sang de Jésus. Maintenant, nous pouvons intercéder à n'importe quel moment. Et je ne parle plus loin pour n'importe quelle situation dans la vie. On peut intercéder. Et c'est là, bien aimé, que j'ai compris, avant d'entrer dans le ministère, autant pasteur, autant apôtre, bien aimé, l'Esprit de Dieu m'a saisi dans l'intercession. Et j'étais étonné, je dis, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je dis, pourquoi j'intercède comme ça? Et quand vous êtes un intercesseur, vous entrez dans le ministère d'intercession, le Seigneur met toujours des fardeaux dans ton cœur. Comprenez là? C'est pas que m'appeler un petit peu pour vous. Non, c'est pas l'intercession ça. Mais quand, même si la personne ne demande pas, moi j'arrive, on avait notre cousin qui était dans le coma, on a prié, on a intercédé, il est sorti. Il n'est plus dans le coma. Combien de personnes, combien de cas comme ça, bien aimé ça? On intercède. On ne va pas demander à la personne si la personne est chrétienne, si la personne est croyante, etc. Non, le Seigneur nous demande d'intercéder. La femme n'a pas dit que le juge est unique, le juge est méchant, il ne croit pas en Dieu, il ne craint aucun homme, mais cette femme dit, je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai besoin de toi que tu me fais justice de ma partie adverse. Le Seigneur a besoin de nous. Dieu a besoin de moi, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous pour votre famille. Dieu a besoin de vous pour vos collègues. Dieu a besoin de vous, bien-aimés, pour vos enfants. Dieu a besoin de vous dans votre voisinage. Le nombre est grand, bien-aimés. Combien de personnes dans ma vie depuis le temps de ma jeunesse, le Seigneur m'a emmené de dire, en me disant, intercède pour cette personne. Tu as entendu que la personne, je n'étais pas dans le ministère, bien-aimé, mais le Seigneur dit, intercède pour cette personne. Prie. Et parfois le Seigneur nous fait réveiller telle heure parce qu'il y a un danger. On entre dans l'intercession.
On va faire une petite prière seulement pour dire, ben, j'ai prié. Voyez-vous? Méfiez-vous quand vous venez vers moi en disant, j'ai prié. Non. Il faut entrer au travail. Il faut intercéder. Amen. Hein? Jusqu'à qu'un jour, quand tu intercèdes, ben, si tu veux pas, les genoux, mais par terre. Hein? Tu connais les gens qui intercèdent, qui mettent les genoux par terre? Hein? Dans les étals. Je connais. Hein? Ça, c'est des gens qui intercèdent. Ça, c'est pas des gens qui prient. Il y a trop de chrétiens qui prient comme si des professionnels. Vous comprenez? Gloire à Dieu, Seigneur. Ah. Non, non, non. Il y a des conflits. Il y a des batailles. Il y a la guerre, quelque part, bien aimé. Alors, c'est plaider en faveur à un ou des coupables jusqu'à qu'il obtienne, bien aimé, la faveur pour être libre. Jusqu'à. Et vous savez, quand vous intercédez pour un coupable, vous allez ressentir dans votre esprit que la personne est libre. Je vous donne tout simplement un exemple. Un jour, il y avait une famille convertie et sa fille qui est vraiment tenue, je ne sais pas par combien d'esprits, et cette famille ne voulait pas le Seigneur, ne voulait pas, parce qu'ils étaient dans la religion, et ils ne voulaient pas en disant non, on ne mélange pas. Je dis non, c'est pas le problème. Vous m'avez appelé pour prier, un membre de votre famille, mais il y a d'autres personnes qui ne veulent pas que j'entre dans votre maison. Je dis, c'est pas grave, c'est pas grave. Et Jésus, lui, Dieu d'esprit va entrer. Et j'ai intercédé, je me suis mis au bord du lit, à genoux, j'ai prié pour cette personne. À peu près 10 minutes, je reçois un coup de téléphone en disant que ma fille est revenue normale. Vous comprenez, bien aimé? La prière d'intercession transporte des montagnes. La prière d'intercession, bien aimé, met les démons plus à 300 l'heure. Vous êtes là? Une petite prière, simple, même démon, ça couille à jour. Vous êtes là? Le chrétien, il prie, chatouille le diable. Hein? Il dit Digali. Au prix, dit Digali. Mais quand on est un intercesseur, on rentre dans l'intercesseur, parce qu'un intercesseur, c'est son esprit qui a l'habitude d'intercéder. Il intercède. On commence à entrer dans l'intercession. Le démon commence à trembler. Le démon trouve la porte. La Bible dit qu'il va fuir par ce chemin. Il dit, il y en a 7. Quel nuit prend? Pas plus d'un nuit. Il ne va pas prendre les 7 chemins. Vous comprenez là? La Bible dit qu'il va fuir par 7 chemins. Il dit là, il faut lui choisir là. Et pas normal qu'un chrétien bien-aimé qui a donné sa vie au Seigneur, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel mettra nos ennemis en déroute, il s'enfuira par ce chemin, et le démon ne trouve pas un chemin pour aller. Vous êtes là? Il n'est pas normal. Parce qu'il connu n'intercède pas. Nous subit quelque part. Et ça, c'est très mauvais, bien-aimé. Alors ce soir, pour vous dire, on doit intercéder pour le coupable jusqu'à qu'il obtienne la faveur et que la personne soit libre. Et Jésus nous montre au verset 1er qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours. Jusqu'à que la personne soit. Parfois les gens viennent me voir, je dis comment ça va? Ils me disent ça commence à aller un peu mieux. Je dis ça va aller très bien. Je ne veux pas dire ça seulement pour dire, mais le travail est derrière, je continue d'intercéder. Je continue, de me mettre encore dans la prière pour cette personne. Jusqu'à que la personne soit entièrement libérée et que cette personne puisse retrouver sa vie normale quelque part. Notre intercession, bien-aimée, elle est valable, elle est puissante, elle est très efficace si elle est basée sur l'œuvre de la rédemption de notre Seigneur. Quand on intercède, on ne doit pas intercéder seulement avec notre propre pensée, avec nos propres désirs, avec l'émotion, avec notre force ou autre encore. Mais on doit intercéder en basant sur l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai posé le prix, combien ça a coûté? Ça a coûté la vie de Jésus-Christ. Ça a coûté, bien-aimé, l'œuvre de la rédemption. Il est mort non pas seulement pour me racheter, il est mort pour racheter tous les pécheurs. Quand on connaît l'œuvre de la rédemption, on ne va pas chercher en disant, lui mérite la prière, lui ne mérite pas. Oh, lui ne mérite pas la prière, lui. Personne ne mérite la prière, bien-aimé. Personne ne mérite d'être sauvé. Mais Dieu nous a fait grâce. Alors quand nous intercédons, et c'est triste, moi je dis c'est triste,
Il y a des chrétiens, des pasteurs n'intercèdent pas parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont pas basés sur l'œuvre de la rédemption. Je ne prie pas parce que le Seigneur m'a dit de prier. Ma prière n'est pas exaucée à cause que je prie, mais la Bible dit tout ce que nous allons demander en son nom. Tout ce que nous allons, bien aimés, visionner dans l'œuvre de la rédemption. Et là, nous pouvons emmener n'importe quel coupable. Même le plus grand criminel. Même le plus grand criminel, on peut l'emmener au Seigneur. Parce que Jésus est mort pour lui il y a plus de 1000 ans à la croix du Calvaire. Donc l'intercession est basée sur l'œuvre de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, notre intercession sera vaine. On intercède. Parfois, vous savez, les chrétiens, c'est pas bon, c'est très mauvais. Hein? Je ne dis pas que c'est pas bon. Parfois, quand quelqu'un est acharné dans l'intercession, la personne crie. Mais si la personne crie sans l'œuvre de la rédemption, il risque d'être épuisé. Hein? Si quelqu'un risque d'être épuisé. Parfois, moi, j'écoute quand les gens intercèdent, et à certains moments, je vois que, au mieux qu'ils sont plus fortifiés, ils sont fatigués. Ils sont épuisés. On n'a pas été intercédé, après on est épuisé, hein? On est sans force. Hein? Je dis ça avec l'expérience, avec le parcours, plus 40 ans, bien aimé. Mais plus que j'intercède, parce qu'on n'intercède pas tout seul là, mais c'est l'Esprit de Dieu, par des soupirs inexprimables en nous, qui intercède, bien aimé. L'Esprit de Dieu qui est en nous, nous utilise sur la terre pour prier. On ne prie pas dans la chair. On ne prie pas avec notre propre puissance, notre propre force, mais nous prions avec l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi si on n'est pas basé sur l'œuvre de la rédemption, notre intercession ne sera pas assistée par le Saint-Esprit. Alors, sinon notre intercession sera vaine, notre intercession sera sans résultat, bien-aimé, vaut mieux d'être la personne soit libérée. Là, on sait qu'il nous manque quelque chose. Vous êtes là? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà prié pour un démoniaque, quelqu'un qui est possédé, et après avoir prié pour la personne possédée, vous avez ressenti les attaques du diable, et c'est vous comme si vous étiez influencé. Vous ressentez vomissement, nausée, courbature, maux de tête, découragement. Moi, j'ai vu même des pasteurs. J'ai vu même des chrétiens, parfois, quand ils entrent dans certains combats spirituels pour libérer le coupable, et c'est eux qui deviennent victimes après. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des intercesseurs. Ils ont prié. Ils ont prié pour dire qu'il faut prier. Ils se sont basés seulement sur un verset en disant que Jésus est dans mon nom, ils chercheront les démons. Nous, la point de vue de l'intercession, comment, où ça passe tout le temps, où ça met du temps, c'est exposer sa vie au danger. Le diable nous connaît. Les démons nous connaissent. C'est pourquoi le chrétien, lorsqu'il rentre dans l'intercession, quand il rentre dans le combat spirituel, bien aimé, il intercède pour le coupable. Quand quelqu'un est possédé, bien aimé, il est inconscient. Hein? Il ne comprend rien. Il tape partout, il y a des chaises, il chaque et tout. Et si le chrétien vaut mieux, s'il n'est pas entré dans l'intercession, quand il a fait le prix pour la personne, c'est lui-même qui est capable. C'est lui qui sort dans la jambe, là, il est affaibli. Il ne tient plus debout. Parce que sa vie n'est pas vraiment, véritablement, un véritable intercesseur. Mais quand on est intercesseur, bien aimé, on entre dans cette phase d'un vrai soldat. Un vrai soldat, un vrai combattant. On sait comment il faut entrer dans le combat. Parce que tout combat peut nous épuiser. Tout combat, on peut ressentir fatigue. Tout combat, bien aimé, il y a un retour. Quand nous entrons dans le camp de l'ennemi, mais n'oubliez pas que l'ennemi peut contre-attaquer aussi. C'est pourquoi si on n'est pas des vrais intercesseurs, si notre esprit ne reste pas éveillé, si notre esprit ne reste pas toujours comme un soldat qui veille, et comme Jésus dit, priez toujours sans se relâcher. Même si on a prié pendant l'intercédé, mais après quoi, il faut continuer de prier encore. C'est pas un jouet ça. Moi, je vois les chrétiens, mais il y a des chrétiens qui prient pour les personnes, et même ils sont fatigués. Après quoi? Et même ils sont fatigués, ils sont découragés. Parce qu'il y a un retour des mauvais esprits qui reviennent. Il y a un retour manuel. Mais ils essaient de faire le grand prière, le grand guérisseur, je ne sais pas quoi, bien aimé. Je vous parle parce que j'ai marché des années avec des hommes de Dieu. Et c'est un moment, ça me rappelait un jour, il y avait un pasteur, il priait,
il n'avait pas une vie, il est à la retraite maintenant, une vie véritable comme un vrai intercesseur. Il priait pour les gens, il imposait les mains, tout cela, bien aimé, mais sa vie autant intercesseur n'était pas correcte. Mais quand il retournait chez lui, il était faible, il était très fatigué. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il garde des petits vins. Oui, il garde des petits vins pour au moins le petit vin, mais ça ne change rien. C'est pourquoi moi, quand je termine tous mes réunions, bien aimés, je me rebooste, je me ressource. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mon esprit ne faiblit pas, bien aimé. Même pas 1 millimètre. Mais au contraire, je regonfle mon esprit, je hausse mon esprit. Je construis mon esprit. On se prépare pour le prochain combat. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? On se prépare pour le prochain combat. Parce que ces chrétiens, ils rentrent. Moi, vous savez, quand j'étais jeune converti, j'étais pas le seul. On entrait, on était content, on voulait voir les miracles, on rentrait, on voulait chasser les démons. Et quand on regardait les frères, bien aimés, ils étaient KO. Ils étaient KO. Je dis, comment ça, mon frère? Fatigué. Puis chaque démon fatigué. Puis prier fatigué. Et certains, aujourd'hui, bien aimés, sont très fatigués, ils sont réduits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su ce qu'il fallait faire. Entrer, et bien sûr écouter la parole de Jésus, prier toujours sans se relâcher. Sinon notre intercession sera vaine, bien aimé, sans résultat, et il n'y aura pas la vraie liberté. Savez-vous maintenant pourquoi les chrétiens fuient la prière d'intercession? Pourquoi il y a des chrétiens qui fuient la prière d'intercession? Pourquoi il y a des chrétiens, quand on entre d'intercession, disent on va prier pour telle personne qui est dans le coma, on va prier pour telle personne qui est gravement malade, et on voit que les chrétiens ne s'en cachent pas dans la bataille. Moi je le comprends. Ils sont habitués à notre niveau plus bas. Mais quand on rentre, parce que quand on entre quelqu'un, je prends l'exemple, quand quelqu'un est dans le coma, bien aimé, on entre dans la bataille, on intercède, il y a un esprit de mort. Et pendant qu'on intercède, on risque de faire face à cet esprit de mort. Mais si nous ne sommes pas ce soldat équipé, mais cet esprit de mort peut avoir un retour contre nous. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est pourquoi dans la vie chrétienne, il ne faut pas s'aventurer. Moi, j'ai conseillé beaucoup de personnes et aujourd'hui, je veille encore, je dis, mon frère, ne te jette pas à l'aventure. Car si tu es prêt, tu es apte. Connais ton niveau, serve le Seigneur étape par étape, mais n'allez pas imiter qui que ce soit, n'allez pas dépasser qui que ce soit. Moi j'ai vu des pasteurs même bien-aimés qui sont lancés dans la mission. Aujourd'hui, ils sont plus jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, ils sont réduits au néant. Réduits au néant. Parce qu'ils croyaient que c'était le grand homme qui fait des miracles sur la terre. S'il y a des miracles, c'est par le nom de Jésus. S'il y a des miracles, ça relève de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas par des noms. Le Seigneur nous utilise, bien aimé, comme un instrument entre ses mains. Pourquoi les chrétiens fuient la prière d'intercession? Je ne dis pas qu'ils ont abandonné totalement la prière, mais ils fuient la réunion d'intercession. Parce qu'ils ne veulent plus achever ce qui manque, ce que Paul a bien vu, la souffrance de Christ. Paul dit, j'achève dans ma chair la souffrance de Christ. Parce que quand on intercède pour quelqu'un, pour les coupables, on intercède pour les pécheurs bien-aimés. Ce que Christ n'a pas pu rester à cause de sa mission, il est retourné après 3 ans et demi de sa mission bien-aimée. Mais maintenant, il a laissé l'église pour continuer le travail. L'église bien-aimée, on n'est pas là seulement pour dire que, je prends un exemple, parce qu'il y a des gens qui ont mal compris les gens, qui disent, ouais, on fait un rassemblement, il y a un programme, etc. Ah, ben, il y a ceci. Non, mais où est l'intercession? Où est les souffrances? Qui prie pour les malheureux dans ce monde? Qui prie pour les coupables dans ce monde? Qui plaide en leur faveur, bien-aimés? C'est l'église. C'est pourquoi les gens disent, oh, maintenant, moi, les chrétiens, le Seigneur m'a guéri, j'étais grandement malade, j'avais pas de travail, le Seigneur m'a donné travail, maintenant, moi, on a l'argent, etc. Oui, ils ont fait comme moi. Ils fuient. Il y avait des gens bien-aimés. Et on peut compter sur le doigt des vrais chrétiens qui intercèdent. On peut compter. Prier, oui, quand on commence comme ça, oui, gloire à Dieu, alléluia, 15 minutes après, fini.
On peut compter. Combien de personnes j'ai entraîné, bien-aimés, dans la prière, pour intercéder, des veilles de nuit, etc. J'ai commencé une veille, 2 veilles, après, fini. Et aujourd'hui, on ne parle plus d'intercession. Oui, c'est fini. Parce que l'intercession doit continuer jusqu'à que le Seigneur vienne, comme il a dit, il faut toujours prier sans se relâcher. Parce qu'ils ne veulent plus achever l'œuvre bien-aimée, ce qui manque aux souffrances de Christ. C'est pourquoi il y a si peu d'intercession. Vous pouvez trouver des églises, je vous parle parce que j'ai eu l'occasion de les visiter, j'étais choqué, mais j'ai compris. Je dis quoi, milliers de personnes, seulement 10 personnes qui intercédé, une prière. Il y a un problème. J'ai rencontré d'autres églises dans d'autres pays, je dis, combien de membres d'église il y a 300 membres. Samedi matin, 3 membres. Mais les autres, où sont les autres? Sur 300, seulement 3 personnes qui viennent intercéder. Même pas la moitié, même pas un quart. C'est pourquoi, bien aimé, il y a un défi à relever. Parce que les chrétiens, aujourd'hui, bien aimés, ne veulent plus s'engager dans l'intercession. Et je dis, Seigneur, garde-moi jusqu'à la fin de ma vie, que je puisse rester dans l'intercession. Moi, j'aimerais mourir un jour avant de mourir, du moins, de partir. Non pas de dire, Seigneur, en train de plaigner sur mon sort, en train de dire, Seigneur, ah ben garde-moi. Je dis non, Seigneur, dans mes souffrances physiques, je peux intercéder pour quelqu'un d'autre. Intercéder pour quelqu'un d'autre. J'ai vu ma maman, avant de mourir, intercéder pour les autres. Et vous savez que les chrétiens qui n'intercèdent pas, avant de partir, bien aimés, vous allez voir la différence. Vous allez voir. Et là, ils vont dire, tout le monde a prié pour eux, tout le pasteur du monde a prié pour eux. Tout le monde prie. Mais lui, est-ce qu'il a prié pour tout le monde, lui? Il faut être bien aimé juste dans ce que nous faisons. Si nous intercédons pour les autres, Dieu ne va pas nous oublier. Vous savez, par expérience, lorsque je m'engage, le temps, mon cœur, tout mon être, j'intercède en faveur d'un coupable, la personne est libérée, mais de retour, le Seigneur est fier, il est content, il me récompense. Il me donne plus encore. La Bible dit, il donne celui qui a. Il donne celui qui a. Tout le matin, quand je réveille, bien aimé, je commence à parler en langue. Et après, quand l'Esprit de Dieu me guide, il y a un danger, il y a un tel problème, il y a un combat, un conflit quelque part. Sans que la personne m'ait envoyé une demande, bien aimé, un message, l'Esprit de Dieu me guide dans l'intercession. Je commence à prier, intercéder, à demander au Seigneur de libérer cette personne. Et après, dans la journée, j'entends le résultat que la personne a été libérée. Parce que c'est une responsabilité. Dieu ne donne pas l'esprit bien-aimé, Dieu ne va pas donner l'esprit en premier pour faire joli. Ah non. Dieu ne va pas donner le Saint-Esprit parce que de dire que maintenant j'ai un diplôme. Ah non. Mais le Saint-Esprit est là, comme dit Paul dans le livre de Romains, il nous aide par des soupirs inexprimables pour intercéder. Intercéder, bien-aimé, en faveur des saints et bien sûr en faveur des personnes qui sont loin du Seigneur. Et nous prions, bien sûr, selon la volonté du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a si peu d'intercession. Si peu. Tout le monde va être béni aujourd'hui. Ce n'est pas mauvais. Je parle pour les chrétiens. Tout le monde va être bien aidé, on va ceci, on va cela. C'est bon. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour les autres? Vous savez combien de bébés qui sont atteints chikungunya là? Et vous savez que c'est très dangereux pour... J'ai appris cet après-midi. Ma question maintenant, je prends ma question. Est-ce que l'Église prie pour ces bébés-là? Les gens qui sont malades, qui sont atteints, ne savent plus s'ils vont sortir là, bien aimés. Leurs cas sont vraiment graves. Est-ce que l'Église intercède pour cela? C'est ça la question. Parfois nous disons que c'est le manque de vigilance, et je peux dire aussi c'est le manque d'intercession quelque part. Comment chikungunya là, puis on rentre la réunion? Vous savez, ils ne sortent plus. Moustique, c'était la même ligne. Mais le virus, c'était plus là. Quelqu'un amène ça ici. Je dis à par exemple, écoute là.
Écoute l'actualité. Moi, je ne suis pas un journaliste. Voyez-vous? Quelqu'un d'autre va mener ça ici. Et ils ont posé la question, mais pourquoi ils n'étaient pas vigilants, ils n'ont pas pu veiller? Ça a rentré, c'est glissé. C'est fini maintenant. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Mais grâce à Dieu, avec la prière d'intercession, on va sortir toujours victorieux. On va sortir plus que vainqueur. Mais si l'Église baisse la garde dans l'intercession, bien aimés, c'est pourquoi Jésus dit il faut toujours prier sans se relâcher. Ça, c'est un cas, ça. Cela doit nous préoccuper concernant par rapport à la prière. Chez Chikungunya, là, on intercède jusqu'à que Chikungunya s'affaiblisse. Vous savez qu'est-ce que ça signifie Chikungunya? Vous savez ou vous ne savez pas? Personne ne connaît? Oh, ben moi, je vais bien. L'homme battu, l'homme courbé. L'homme courbé. Et quand quelqu'un gagne Chikungunya, il est courbé. L'articulation, quoi. Le pied, non, quand on met la tête comme ça, il fait mal. Vous êtes là? Quand ça, c'est un peu moins virulent quelque part. Quand j'ai gagné Chikungunya, bien aimé, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de rien. Ou dors le soir avec toilette, pas en haut, pas en bas, la fièvre, etc. Oh mon Dieu! Merci pour l'intercession. On la met à mettre debout dans mon salon. Je dis, oh l'homme courbé, ou démon Chikungunya, il lève contre tout maintenant. Comment est-ce qu'on va prier en blanc? Il est brisé, bien aimé. Et pas seulement prier pour moi, prier pour l'église, pour libérer l'église. Bien aimé, la fièvre est tombée. On commence à transpirer. Le lendemain matin, on était correct, on était bien. Et c'est là que j'ai fait une expérience quand les chrétiens venaient ici, je voyais qu'ils marchaient, cabossés, courbés comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ah, malgré Chikungunya. Je dis, ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi. Parce qu'il m'a fait intercéder, combattre contre lui. On est parti mourir sur cette époque. Les gens étaient abattus, les gens étaient courbés, les gens pleuraient, il n'y a pas de médicaments. Je dis, n'inquiétez pas, le Seigneur va vous guérir. Et ça met un réveil, bien aimé, concernant la guérison. Vous savez, ce que nous vivons, nous expérimentons, c'est là que nous allons porter dans le monde. L'intercession, bien aimé, ça débouche, ça débloque beaucoup de choses dans la vie des chrétiens. Moi, je vous exhorte. Si les chrétiens ne veulent pas intercéder, bien aimé, c'est le problème sur leur affaire. Il verra un jour. Problème, bien aimé, il y aura toujours sur la terre. C'est pourquoi Jésus dit il faut toujours prier sans se relâcher, parce qu'il y aura toujours problème. Ça, c'est un problème qu'il a donné comme exemple à cette vieille femme-là. Par contre, comme le vieux problème l'a pris, hein. Ne décourage pas de vieillir. Hein. Plus que vieillir, il n'y a plus gros problème. Problème qui est plus compliqué. Ah oui, plus qu'on vieillit, plus ça, plus responsabilité. Ça. Ben on dit, mais comment tu gères un problème comme ça? Voyez-vous? Mais bien aimé, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de continuer d'intercéder. Et plus que nous allons intercéder, nous allons relever la situation, nous allons relever le défi. Alors je vais partir un peu vite, bien aimé, avant de nous séparer. C'est pourquoi il y a si peu de chrétiens aujourd'hui, bien aimés d'intercesseurs, parce qu'ils ne veulent pas achever l'œuvre, la souffrance de Christ à travers leur vie. C'est grâce à l'Église, bien aimé, on peut présenter à Dieu les personnes ou la personne qui est condamnée. C'est grâce à l'Église. Travaillons notre pensée. Ce n'est pas Dieu qui présente ces gens-là. C'est à nous. C'est eux qui connaissent tonton malade. C'est eux qui connaissent cousin d'un démon. C'est eux qui connaissent un tel d'un coma. Ce n'est pas bon Dieu. C'est grâce à l'Église. Ce n'est pas bon Dieu va te sentir la tête pour intercéder. Hein. Il plaide en notre faveur. Mais le travail pour que Jésus plaide en notre faveur, ça commence ici dans l'Église. Ce n'est pas les païens qui vont intercéder pour nous. Hein. Et d'ailleurs, on ne doit pas laisser aussi les païens de faire ça, mais ce n'est pas leur fonction, ce n'est pas leur appel. C'est grâce à l'Église, on peut présenter à Dieu une ou des personnes qui est condamnée grâce à l'intercession. Combien de personnes j'ai présenté? Combien de personnes? Il y a des personnes que je ne connaissais pas même leur nom, leur situation. Je dis, Seigneur, j'intercède pour la personne. Je me tiens devant toi, Seigneur, pour cette personne. Cette personne ne sait pas prier. Cette personne est mourante. Cette personne est condamnée, mais Jésus, tu as déjà payé le prix pour cette personne. Miracle du Seigneur. Amen. Ce n'est pas des grandes manifestations, bien de tape à l'œil. Non. C'est le ministère que le Seigneur nous a confié. Et le ministère d'intercession, bien aimé, est réservé à tous ceux qui croient et qui ont donné leur vie au Seigneur. L'intercession nous pousse à prier, bien aimé, jusqu'à ce que Dieu intervienne.
Jusqu'à que Dieu intervienne. J'ai donné l'exemple de mon premier fils lorsqu'il était barré dans la drogue. Drogue faible, drogue dure, bien aimé, dans toutes sortes de trafics. C'est un moment où j'étais là dans l'intercession. Il y avait une sœur qui était là à cette époque, elle est partie au ciel. Elle disait dans nos réunions d'intercession, je ne sais pas si c'était le samedi soir ou le lundi soir, un jour elle est venue me voir en disant, pasteur, quand tu intercèdes au triple des géants, vraiment, quand on intercède, comme si ça déchire. Et mon triple jamais déchiré, hein. Ça déchire. J'intercède. Combien de fois elle est exposée à la mort? Il est là, le train passe là, en France. Combien de fois les gens ont voulu le tuer, coup de couteau, etc. Bien aimé. Mais on était là dans l'intercession. On intercédait. Et parfois je poussais très loin, bien aimé, dans l'intercession. Parce que c'est un fardeau, c'est ton propre souffrance, c'est ta propre chair. Je dis, Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux avec lui, Seigneur. Mais je sais surtout, tu ne veux pas perdre son âme. Fais tout ce qu'il faut faire. Et Dieu a fait ce qu'il fallait faire. Hein? Dieu lui a relevé, Dieu lui a restauré, Dieu lui a guéri. Et c'est là qu'il a compris la vérité avec la drogue. On n'arrête pas avec la drogue comme ça. Non seulement la drogue, l'alcool, voler, tout ensemble. Hein? Voyez-vous, j'en passe. Je ne souhaite personne de passer par là. Ah non. Ah ben si un jour tu passes ça, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intercéder. Requête n'est pas suffisante. Parce qu'on prie seulement une requête, un mardi soir, le problème est toujours là. Mais tant que le problème est là, il faut persister. Priez toujours sans se relâcher. C'est très important, bien aimé, l'intercession. Alors, avant de partir pour ce soir, à la conclusion, maintenant, pour faire partie des intercesseurs, il faut que notre vie soit bâtie par la prière en Christ. Il faut que notre vie soit bâtie en prière. Si quelqu'un n'a pas une vie de prière, c'est-à-dire, du moins, premièrement, il n'a pas une vie de prière, il ne bâtit pas sa vie par la prière. Il ne pourra pas entrer dans l'intercession. Avant, tu dois faire ça, tu dois prier. Ça va t'exercer, ça va t'entraîner au fur et à mesure pour que tu puisses entrer dans l'intercession. Tu pourras aussi donner cet style de vie dans la prière et surtout dans l'intercession pour accompagner les autres personnes. Notre vie soit solide de prière, que notre vie soit fiable pour intercéder. Que notre vie soit solide. Hein. C'est pourquoi ce n'est pas tous les chrétiens qui pourront intercéder. Hein. Si leurs vies ne sont pas solides dans la foi, dans l'obéissance, si leurs vies ne sont pas dans la compréhension, dans la lumière de la parole de Dieu, et c'est un danger s'ils vont intercéder. Hein? Moi, je connais un frère un jour, parmi, tout le temps qu'on intercédait, pendant toute la soirée, il faisait des veilles de nuit, j'entendais seulement cette parole qui sortait dans sa bouche. Je te lis, je te cherche. Je te lis, je te cherche. Je te lis, je te cherche. Tu dis, oh, je te lis, je te cherche. Je te lis, je te cherche. Et un dimanche matin, il est arrivé, c'est le diable qui l'a lu avec la magie noire. Il est arrivé chez moi, et là il m'a dit, la tête a bloqué. Je dis, comment? Il est parti devant telle boîte de nuit, quelqu'un m'a joué un peu de cartes, et quand cette personne m'a dit tel mot, c'est là que m'a appelé la tête a chaviré. On a prié pour lui, il a fait ce qu'il fallait faire, le Seigneur lui a libéré. Et je dis, mon frère, tu ne dois pas rester seulement je te lis, je te cherche. Ah non, je te lis, je te cherche. Jusqu'à quand? On doit être fondé d'avoir une vie solide, une vie de la prière solide dans la parole. Une vie de pratique, une vie exercée. On ne fait rien sans avoir passé par la prière. On dit, oh, je vais faire ça sans demander Dieu son approbation, Dieu a sa protection, sans demander Dieu son aide, son secours. Et puis on fait. Et lorsque il y a une question, non. Le diable nous connaît. Il connaît que notre vie n'est pas disciplinée dans la prière. Et il pourra, surtout quand on rentre dans le conflit, quand on rentre dans le combat spirituel. Et c'est pourquoi j'ai déconseillé de le passer. Je lui dis déjà, non, pas maintenant. Attends, quand tu sens que l'Esprit de Dieu t'emmène au fur et à mesure, étape par étape, là, tu pourras entrer dans l'intercession et tu pourras entrer dans le combat spirituel. Sinon, tu vas rester seulement, je te lis, je te cherche.
C'est un moment, on demande qui lit, qui cherche. Peut-être lui dit à lui, son frère ou sa soeur, il cherche. Oh là là. Et quand nous prions, bien-aimés, en nous appuyant sur l'œuvre de la rédemption, notre intercession permet à Dieu d'agir avec notre avocat, notre intercesseur qui est Jésus. Quand nous prions avec l'œuvre, nous appuyons sur l'œuvre de la rédemption de notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père met en action l'œuvre de son Fils, autant avocat et autant intercesseur. Le ministère de Jésus rentre en action. Voyez-vous? Et le diable ne peut rien faire. La mort même ne peut rien faire. Si le chrétien a compris cela, bien aimé, il va bien vivre sa vie chrétienne. Il n'y a rien. Quand je dis bien vivre, il va arriver jusqu'au bout, là où le Seigneur lui a donné rendez-vous. Voyez-vous? Pas son rendez-vous, mais le rendez-vous divin. Parce que Dieu a besoin encore de... Et je vous donne un secret. Si tu veux que ta vie prolonge, reste dans le message d'intercession, sinon entre dans le message d'intercession. Parce que Dieu aura besoin de toi sur la terre pour intercéder. C'est pourquoi il y a des chrétiens parfois pacifiquement comme ça. Mais si on est intercesseur, Dieu prend soin de nous. On sera tout le temps en forme pour prier. Dieu va nous donner tout ce il va nous conseiller et il va nous équiper aussi quelque part. Alors, bien aimé, c'est lui qui va nous équiper pour que nous puissions toujours intercéder. Lisons pour conclure dans Proverbes, chapitre 31. Tournez quelques pages en arrière. Après le psaume, vous avez le livre de Proverbes, chapitre 31, verset 6. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous aide, béni. Et je rends grâce à Dieu pour le ministère d'intercession qu'il a mis dans ma vie. Et même si parfois tu as des douleurs atroces, mais ton esprit n'a pas de douleur. Mais si tu es un intercesseur, ton esprit est dans l'exercice d'intercession. Tu vas passer au-dessus de tes douleurs par l'intercession. Proverbe chapitre 31, au verset 6. Vous avez trouvé? Amen. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. C'est pas une solution, bien sûr. Qu'il boive et oublie sa pauvreté, ça ne va rien résoudre. Et qu'il ne se souvienne plus, pour l'instant, ses peines. Ce qui arrive parfois, les gens ont des problèmes, ils s'enfoncent, ils se livrent dans les alcools fortes, boissons fortes. Est-ce que le Seigneur nous conseille, bien-aimés, dans le livre de Proverbes, par la bouche de Salomon, ouvre ta bouche pour... Le mieux, c'est qui? Les coupables. Le mieux, c'est celui qui ne parle pas, on ne parle pas, qui ne vient pas parler à Dieu. Nous, on n'est plus le mieux, nous, hein? Nous viens parler à Dieu maintenant, non? Pour la cause de qui? Les personnes délaissées. Verset 9. Ouvre ta bouche. Juge avec justice et défend le malheureux et l'indigent. Amen. Dans une autre traduction plus claire, si vous voulez bien, on doit parler pour défendre ceux qui n'ont pas la parole bien-aimée, pour prendre parti des pauvres et des malheureux. On doit parler pour eux. Quelqu'un malade, il est pauvre par la maladie, quelqu'un il est pauvre, il est... Peu importe sa situation, mais il ne peut pas parler devant Dieu, il ne peut pas adresser sa prière. La Bible nous dit, Salomon nous dit, on doit parler à leur place. Moi, je bénis Dieu pour cette phrase. Pour combien de gens je parle? C'est comme un avocat. Le coupable, il ne peut pas parler, mais l'avocat pourra parler. La femme veuve, elle ne pouvait pas parler au tribunal, mais le juge était là, bien aimé, pour parler à sa place. Voyez-vous, la responsabilité que Dieu a mise sur nous, ce n'est pas une responsabilité pour nous écraser, bien aimé, non, pour nous enfoncer, non. Parce qu'on est conscient, il y a des malheureux, il y a des pauvres, des indigents, on a besoin de parler à leur place. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens parfois, ils ne m'ont même pas demandé de prier pour eux. Je dis, Seigneur, regarde un tel. Au lieu de critiquer un tel, je vois que, parfois je vois des gens qui marchent sur la route, je le connais, qui marchent, qui dérivent comme cela, je dis, oh là, fais attention, et le chemin, le pied du chemin, etc. Je ne veux pas le critiquer, je ne veux pas faire le bilan en entrant à la maison, non, je vais intercéder pour eux. Je plaide la miséricorde de Dieu, je plaide le pardon de Dieu pour eux. Et quand je le rencontre, bien aimé,
Oh là 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 là, ils sont très gentils avec moi. Ils sont très gentils avec moi. Ils parlent avec moi comme des gens normaux. Ils parlent avec moi, bien aimé, comme des personnes. On voit qu'il y a une reconnaissance quelque part. C'est ça qu'on a besoin de faire, bien aimé. Ce n'est pas attendre, parfois, vous savez, parfois les chrétiens attendent que quelqu'un nous dise de prier pour lui. Non. Et quand je vous donne un exemple, Jésus n'a pas attendu que Pierre dise, priez pour moi, parce que le diable m'a réclamé. Non, Jésus a dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et ça peut être pour un de tes enfants, de petits-enfants, un proche de la famille. Il faut intercéder, bien-aimé, ce que Salomon nous dit. Tu dois parler pour défendre ceux qui n'ont pas la parole. Il ne connaît pas, il n'a pas la parole. Il ne connaît pas le nom de Jésus. Ou ça pas embarrassé de dire, dis Jésus. Voyez-vous? Ça pas embarrassé de dire, cite la parole de Dieu. Non, prie pour lui. Et après lui-même, le Seigneur va lui convaincre, va lui toucher. En conclusion, bien aimé, à ceux qui n'ont pas la parole, pour prendre parti des pauvres, premièrement, des indigents, des malheureux. Prie, parle en leur faveur avec la justice du Seigneur. Plaide. Vous savez, l'Église aujourd'hui a besoin, bien aimé, de sortir dans un état quelque part. Quel état? C'est-à-dire d'arrêter de dire, bon, oui, tel frère, telle soeur, telle personne, ou bien même les gens qui sont... Non, on doit prier, on doit intercéder pour eux. On doit prier afin que, si quelqu'un... Je prends un exemple, si quelqu'un a perdu, par exemple, son travail, on doit intercéder afin qu'il retrouve son travail. D'accord? Il doit intercéder. Et l'intercession, on ne va pas entrer comme ça, bien aimé, tête baissée, à but en blanc, on va rentrer dans l'intercession. Bon, il y a toutes sortes de prières. Mais ce soir, je vous parle sur la prière d'intercession. Si tu as prié une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, il n'y a rien qui se passe, il faut pousser plus loin. Il faut intercéder. Amen. En terminant, bien aimé, quand on prie son voix, Seigneur, je prie pour telle chose, Seigneur, je prie afin que tu me bénisses, Seigneur, que tu bénis ma maison, tu bénis mes projets, mais c'est un moment où on sent qu'il y a une résistance. Alors, il faut carburer. Vous êtes là? Ah, il faut carburer, hein? Maintenant, tu dois prendre l'autorité. C'est un peu comme le chien qui est là devant ta porte, chien, mais pas l'embarquer. Il y a le chien là, hein? Chien, le chien, pas l'embarquer. Le problème est là, il dit, problème allez, problème il garde lui, il dit comme le chien. Mais cela fait comme ça. On commence à déclencher l'intercession. L'intercession, bien aimé, ton esprit ouvre plus fort. Ton esprit, ton cœur, ton âme va déchirer. Ne laisse jamais problème vous caresser. Vous êtes là? Je dis ne laisse jamais l'ennemi ou ton problème de te caresser. Savonali. Vous êtes là? Amen. Savonali. Moi qui vous parle autant un intercesseur. Je ne parle pas seulement autant apôtre, autant un intercesseur. Je connais. Savonali. Prends l'autorité, prends le pouvoir. Si on a un mot de tête, en conclusion, je t'aime. Si on a un mot de tête, on a quoi un petit ferragan par là? Vous êtes là? Un petit ferragan? Allez, tu prends un petit ferragan. Mais si le docteur annonce un cancer, vous sortez un petit ferragan? Hein? Et quand on annonce une mauvaise nouvelle comme ça, bien aimé, ça nous enterre quelque part. C'est foutu. Maintenant, on voit notre vie défiler devant nous. On voit la mort qui arrive. Oh là là, fini, le traverse. Là. On se voit compte en banque, ou commence à aller voir si c'est le à la place, etc. Finalement, on commence à dire, ouais, on a très moi-même là. Mais quand on entend une mauvaise nouvelle comme ça, rentre dans l'intercession. Commence à parler maintenant à ce cancer. Comment citer son nom? Si le docteur dit cancer, je ne sais pas, au foie, cancer à la gorge, cancer, je ne sais pas, au poumon, tu commences à dire cancer. Chaque matin, tu prends le taureau. Parce que tu es un intercesseur. Tu n'es pas n'importe qui, toi. On ne doit pas rester des chrétiens de petites prières. Moi, si aujourd'hui je me compare, bien aimé, avec les gens, les religieux qui prient, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, je me compare comme ils prient. Il faut, vous savez, les chrétiens, lorsqu'ils prient, doivent faire la différence. Lorsqu'ils prient. Bien aimé,
quand on a fait pour l'enterrement de mon épouse, les gens qui étaient là, la plupart, ils ont dit, hé, tu as quelque chose que nous n'avons pas. Tu as quelque chose. Bien sûr, il y a Dieu. Mais il ne faut pas oublier, il y a la pratique de la prière. Il y a l'intercession. Et quand il y a l'intercession, vous savez que l'intercession fait trembler les gens. Pas seulement les démons. Hein. Vous comprenez, hein? Il y a tellement de choses à dire. Quand j'étais dans mon service militaire en 80, j'ai commencé à rentrer dans l'intercession. Il y avait les gradés, il y avait les soldats qui étaient là, bien aimés. Les gens disaient, hé, non. À moi, sous couvert, ils rient. Parce que ceux qui ne connaissent pas. Parce que ceux qui voulaient attaquer moi, persécuter moi. Vous comprenez là? La vérité, les gens terribles dans la mer, sous qui fait du crapaud, on va dans ta zère, de la cour. Et comme on a commencé à Rababaka. Ils ont dit, ça sent mauvais. Quand on a le mal, ça sent mauvais. Mais quand il y a le bien, ça va sentir bien. Que Dieu bénisse. Je termine là et acclame le Seigneur pour sa parole ce soir. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Remercions le Seigneur ce soir. De ce qu'il a fait de nous, bien-aimés, ses enfants, car il a fait de nous des intercesseurs, car. Alors, bien-aimés, si tu n'as pas encore entré dans ce ministère, car, autant intercesseur, car, c'est l'occasion de dire, Seigneur, je vais entrer dans cette dimension, car. Et si tu es déjà dans ce ministère, tu dois continuer de persévérer dans l'intercession, car ça va t'emmener plus loin, car, et les choses vont s'accélérer d'une manière, bien-aimé, plus rapide de la part du Seigneur. Car. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as fait de nous une maison de prière. Et merci encore de ce que tu nous as donné, Seigneur. Des dimensions, Seigneur, plus élevées concernant la prière, concernant toutes sortes de prières. Et tu nous as donné, Seigneur Dieu, d'entrer dans le ministère d'intercession, Seigneur. Et nous sommes là comme de vrais intercesseurs, Seigneur, afin d'intercéder pour les coupables, d'intercéder, Seigneur, dans les situations où l'art persiste, mon Dieu, mais nous voulons persévérer, nous voulons persister, nous voulons faire des pétitions, Seigneur, dans nos prières, mais nous ne voulons pas baisser la garde, Seigneur Dieu. Nous voulons hausser la garde par l'intercession, Seigneur. Alors ce soir, que ta parole tombe dans la bonne terre, Seigneur, et que ton peuple qui a reçu ta parole, mais là en pratique, Seigneur, alléluia. Oh, cela sera bénéfique pour eux, Seigneur. Ces choses seront salutaires, Seigneur, pour eux. Alors nous prions ce soir de visiter tous ceux seuls qui vont entendre, repasser ce message, que cela puisse le faire que du bien, Seigneur. Et s'ils rentrent dans ce ministère, autant de vrais intercesseurs. Tu as même Jésus-Christ, tu es le modèle, et tu restes toujours en notre faveur, l'avocat et l'intercesseur. Oh Dieu, merci pour la grâce. Merci pour cette soirée. Merci encore pour ce moment béni à travers la louange, dans l'adoration, dans la parole, dans la communion fraternelle. Et maintenant, Seigneur, nous voulons placer notre départ, notre arrivée, Seigneur, jusqu'à notre demeure, sous ton regard bienveillant, sous l'autorité de ton nom et sous le bénéfice du sang précieux de Jésus. Merci notre Dieu, à toi toute la gloire. Et ensemble, disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Par la grâce du Seigneur, je vais revenir sur l'intercession dans une autre dimension, samedi soir. Donc, je vous souhaite bon appétit, bonne rentrée et à samedi. Ah, anniversaire. Sœur Marie-André. Ah. Prions pour notre sœur. Merci. Seigneur, nous te remercions ce soir. La grâce que tu accordes notre sœur bien-aimée, la sœur Marie-André, d'avoir un an de plus, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que la Bible dit que 1000 ans devant toi, Seigneur, est comme un jour est comme 1000 ans. Et nous savons, Seigneur, un jour, une année, Seigneur, oh Dieu, c'est comme d'hier. Alors nous prions, Seigneur, tout ce que tu as fait hier dans sa vie, tu feras de même aujourd'hui, et tu feras de même, Seigneur, demain. Alors, Seigneur, nous voulons bénir notre sœur comme tu l'as béni hier, tu l'as béni aujourd'hui, et tu vas continuer à la bénir demain, Seigneur, dans l'avenir. Et nous appelons toutes sortes de grâces dans sa vie ce soir, Seigneur. Nous appelons toutes sortes de bénédictions dans sa vie, Seigneur. Nous permettons que notre sœur prospère, Seigneur, et qu'elle puisse avoir une prospérité plus large, une prospérité plus grande, une prospérité plus bénie,
Merci Seigneur, parce que ta parole dit, c'est ta bénédiction qui nous enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Alors Père, dans le nom de Jésus-Christ, par la prière avec l'Église, nous bénissons notre sœur bien-aimée et nous souhaitons le meilleur pour son anniversaire. Et nous souhaitons un bon et joyeux anniversaire à notre sœur bien-aimée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis. Alléluia.